Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes achats que j'ai fait à Saarbrücken. 1, 2, 3, come on girl. Je me suis rendue à Saarbrücken hier, je vous ai filmé ma journée que vous retrouverez dans le vlog. Je pense vous poster un vlog à peu près tous les mois, mais là je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté parce que vous êtes toujours impatiente de voir ce que j'ai pris. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous donner deux petits tips que j'ai et qui je pense pourraient peut-être vous intéresser. La première chose est que je me fais toujours une liste avant d'aller en Allemagne, histoire de rien oublier, de bien penser à tout voir et de pas passer à côté de produits qui auraient pu m'intéresser. Donc je vais généralement sur les sites de Essence et Catrice et je me mets sur la page allemande pour vraiment voir tous les produits. Comme ça je repère, je fais ma liste de produits qui m'intéressent. J'en profite également pour aller voir les swatchs des rouges à lèvres, des vernis, ce genre de choses. Comme ça quand j'arrive dans le magasin je sais direct ce que je veux et je perds pas de temps et je ne loupe rien. Je fais également ça sur le site de DM que je traduis du coup en français parce que c'est totalement en allemand et ça me permet de voir entre autres les produits Balea parce que les produits Balea tout est écrit en allemand sur les packaging et du coup c'est assez compliqué des fois de savoir vraiment la crème là qu'est-ce qu'elle apporte ou ce genre de choses. C'est pas toujours simple de comprendre l'allemand. J'ai fait 8 ans d'allemand mais autant vous dire que quand je vais en Allemagne je me rends compte que j'ai très peu de restes. À part j'ai été surprise au niveau des chiffres et des nombres. Après il faut pas que ça dépasse au-dessus de 100 mais je comprenais assez bien mais sinon le reste ça a été une vraie catastrophe. En plus on s'est retrouvé dans une situation assez cocasse hier où j'ai dû appeler quelqu'un qui du coup ne parlait pas français parce que parfois à Saarbrücken il y en a qui parlent français et là il parlait pas français, il parlait anglais mais l'anglais avec l'accent allemand c'est une catastrophe. Alors je suis toujours là à dire que je suis une quiche en anglais mais finalement j'arrive quand même mieux à comprendre l'anglais que l'allemand. Et la deuxième chose c'est l'application Google Traduction qui se présente comme ceci, je sais pas trop si vous allez voir, où c'est, vous le savez, vous mettez votre texte et ça vous le traduit dans la langue que vous voulez, mais il faut savoir qu'il y a une fonction qui est appareil photo où en fait si vous allez mettre un texte dessus ça va automatiquement vous le traduire et c'est hyper pratique quand vous savez pas trop ce que c'est, que vous comprenez pas ou quoi. C'est quelque chose que je fais découvrir un peu à mes amis et ils sont toujours ah bon on peut faire ça. Et oui donc soit vous mettez une image où il y a déjà un texte, soit vous prenez en photo, donc soit ça vous le met en instantané, soit vous pouvez prendre la photo et ça vous le scanne, enfin il y a plein de possibilités et par contre il faut juste avoir de l'internet, ça c'est un peu l'inconvénient quand on est un peu à l'étranger, il faut prévoir ça. Bah ça y est j'ai l'application qui a craché. Non mais je veux pas dire mais l'iPhone 11 ça crache tout le temps. J'ai toujours des trucs qui crachent. Enfin je sais pas ce qu'ils font avec les mises à jour mais c'est une catastrophe. Bref. Et vous avez aussi la fonction la fonction conversation que je connais absolument, enfin que j'ai jamais essayé. Mais en fait vous pouvez parler à quelqu'un et ça traduit normalement automatiquement. Je sais pas si vraiment c'est très optimal, mais ça peut toujours nous sauver. Je m'excuse par avance si vous trouvez que je parle du nez, mais avec le froid qu'il fait, je commence légèrement à m'enrhumer. Enfin, j'ai toujours le nez qui est un peu pris. Donc je vais commencer mes achats par DM. Alors pour ma part, je vais toujours au DM qui est à l'extérieur de Saarbrücken. Donc quand je sors de l'autoroute, je vais directement à DM. C'est un qui est très grand, il y a généralement peu de monde. Et au moins vous faites vos achats, vous remettez dans la voiture et vous avez pu à vous rendre à DM. Après dans le centre de Saarbrücken, il y a au moins 3-4 DM. Moi j'en ai refait un ou deux après parce qu'il y a des produits que j'avais pas trouvé dans le premier que j'ai trouvé dans un autre. Mais voilà, sinon c'est vraiment de mon plan. J'essaierai de vous mettre l'adresse en barre d'infos si ça vous intéresse. Du coup, en premier j'ai acheté les gels douche de la marque Balea qui est la marque du magasin DM. Et donc du coup le magasin DM c'est un magasin que vous trouvez uniquement en Allemagne qui signifie du coup Dutch Market tout simplement et où vous trouvez du coup tout ce qui est maquillage, les soins, vous trouvez également tout ce qui est du manger, des compléments, du truc bio, vous avez également tout ce qui est produits ménagers et une partie bébé. Donc moi j'ai pris du coup deux gels douche qui coûtent 55 centimes, franchement imbattable, c'est que des éditions limitées. Donc le premier c'est orchidée et je crois que c'est doit être mûr. Et le deuxième c'est vanille givrée. J'ai également pris des masques, donc en premier j'ai pris un masque coréen, aucune logique, qui était en promo à 1,95 €. Du coup je vous ai mis tous les petits prix parce que sinon on s'en sort pas, qui a l'avocat et voilà il était en promo et moi les masques coréens je les adore, je trouve qu'ils sont extrêmement efficaces. Et j'ai également pris des patchs pour les yeux mais je sais pas pourquoi, la pochette est assez épaisse, je pensais qu'il y en avait plusieurs mais au final il n'y a qu'une paire. J'ai payé ça 1,95 € mais si j'aurais su j'en aurais pris plus.
J'ai également pris des sels de bain, j'ai jamais essayé ça, donc j'en ai pris de la marque Knip. Il y a beaucoup de produits là-haut, mais je pense que c'est parce que c'est une marque allemande. Pas sûr. Je pourrais pas vous dire, donc ça je l'ai payé 95 centimes avec un petit ours comme ça. Je sais absolument pas trop c'est quoi la senteur, on verra bien. Et j'ai pris celui-ci qui est à la vanille à la pivoine que j'ai payé 75 centimes de la marque Balea. Je me suis également pris une bombe de bain de la marque encore Balea à 1,95 € qui était à la noix de coco. Je me suis pris les solutions Bifazella que je connais très bien à 1,45 €. Ça fait un moment que j'en avais pas acheté, donc j'en ai pris 2. J'ai pris également les mousses à raser, toujours de la marque Balea. Enfin, c'est des mousses, ce sont des gels à raser à 1,15 €. Franchement, le prix il est imbattable. C'est encore une fois des senteurs qui sont en édition limitée. Donc là, il y a mûre givrée et là, c'est exotique coco. Et du coup c'est des produits qui font hyper longtemps parce que c'est un gel qui se transforme en mousse. Du coup il en faut très peu pour avoir une mousse assez dense. Niveau cheveux, j'ai pris plusieurs produits de la marque Santé. C'est une marque dont j'entendais beaucoup parler, que j'avais envie de tester. En premier j'en ai pris un shampoing et un après-shampoing dans la gamme Glens qui est, alors là c'est écrit en français, éclat. Donc le shampoing il était à 2,95 € et l'après-shampoing était à 3,95 €. Et j'ai pris également celui-ci qui est à la pomme et au coin. Donc là c'est un shampoing quotidien à 3,95 €. J'ai déjà vu sur internet qu'il y en avait d'autres produits, mais là en Allemagne il n'y en avait pas des masses. J'ai pris mon protecteur de chaleur Elnet. Il faut savoir qu'Elnet c'est une marque qui est beaucoup moins chère en Allemagne. Je ne sais pas pourquoi. Donc là il était à 4,95 € alors que je suis sûre qu'en France c'est le double du prix. Je me suis pris un shampoing Baptiste. Donc ça c'est pas moins cher qu'en France, mais j'en ai profité. Je l'ai payé 3,95 € parce que j'en avais plus. Niveau maquillage, je me suis pris ma poudre favorite de chez Essence dont je vous parle tout le temps, qui est la All About Matte. Donc ça je l'ai payé 2,95 €. Certaines d'entre vous m'ont dit qu'ils l'avaient arrêté en France. Donc là je me suis dit autant en prendre. J'ai pris 2 bases de chez Catrice. La première c'est la Freshies Up dans la gamme Prime Fine à 4,45 € et j'ai également pris celle-ci à 4,95 € qui est la Tensationnal. Qui a 10 effets anti-âge, natural glow, anti-pollution, anti-oxydation, minimiseur de pores, enfin bref, on verra bien ce que ça donne. Chez Catrice, encore une fois, je me suis pris un nouveau fond de teint qui est le One Drop Coverage, donc une goutte pour bien couvrir. J'ai pris la teinte la plus claire qui est la 003 Porcelaine. C'est un tout petit flacon de 7 ml. Chez Essence, je me suis pris une base à mascara, la Volume Booster, qui est enrichie à l'huile d'acacia et au beurre de mangue. Donc on verra bien ce que ça donne. Je sais que chez Catrice, ils faisaient également une base dans la gamme Glam & Doll, mais impossible de la trouver. On retourne chez Catrice avec ce Brocombon Pro Micro Pen que j'ai payé 3,45 €. Je l'ai pris dans la teinte 0,20 Soft Brown, mais il y avait une teinte plus claire, mais ça... c'est trop clair pour moi. Et en fait je sais pas si vous allez voir, mais ça fait 3 petits pics comme ça pour un peu faire du poil à poil ou du cil à cils. À voir, je verrai bien ce que ça donne. Il y avait beaucoup de stands de NYX en Allemagne. Alors c'est pas moins cher qu'en France, mais du coup j'en ai profité. En premier j'ai pris un Butter Gloss que j'ai payé 4,95 € et j'ai pris la teinte tiramisu. Donc on verra bien ce que ça donne parce que je connais pas ceci. Et j'ai pris le Lingerie Push Up qui était à 9,85 € et c'était la gamme, la teinte French Made. À la base je voulais le prendre dans son format gloss, vous savez, et j'ai vu qu'il y avait ceci dans la même teinte, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc celui-ci c'est plus un crayon et c'est un rouge à lèvres haute tenue, donc on verra bien ce que ça donne. Mais niveau NYX, moi c'est les produits pour les lèvres, c'est vraiment NYX. Le mieux c'est les butter, les soft matte lipstick. Ça j'en ai plusieurs, ils coûtent 3 fois rien et franchement ils sont super bien. Une autre chose que j'achète beaucoup en Allemagne, ce sont les patchs comme ça à mettre dans les chaussures. Donc là j'en ai pris qui vont à l'arrière et qui vont en bas. Donc ça c'était 2,55 € le paquet. J'ai l'une de mes collègues qui m'a demandé de lui ramener des produits. Alors il faut savoir que j'ai fait beaucoup mes achats de Noël quand je suis allée en Allemagne. Donc il y a des choses que malheureusement je peux pas vous montrer. Et j'ai une de mes collègues qui m'a demandé de lui ramener des compléments. Du coup j'en ai profité, j'ai pris les mêmes qu'elle m'a demandé. Donc en premier il y a ceci de la marque Mivolis qui est la marque allemande.
Donc c'est des compléments avec du zinc, de la vitamine et plein d'autres choses, de la biotine. Donc là il y a 60 capsules à 2,25€ et j'ai pris celui-ci à 4,45€. Donc là il n'y a que 30 capsules, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses dedans également. Et ça c'était la dernière boîte, elle j'en ai pris un autre parce que ceci c'était dévalisé. Et elle m'en avait demandé en fait à la base une autre boîte, mais ça il n'y en avait pas du tout. Et pour 95 centimes, toujours de la marque Vivolis, j'ai pris ça. Enfin le même qu'elle, donc c'est magnésium, vitamine C, vitamine B6, B12 à l'orange. Et ça il y a 30 capsules, donc pour moins d'1€, ça me fera pas de mal, hein, on va dire ça. J'ai pris des pailles en inox, en acier, je ne sais pas vraiment. Et puis tout est écrit en allemand. Donc j'ai payé ça 4,85€, il y en a 6 dedans. Et vous avez aussi le petit goupillon pour les laver. Ça fait un moment que je voulais acheter ça. Et je suis tombée là-dessus, donc j'en ai profité. C'est vrai qu'à Ikea, j'en avais acheté en carton. Je crois que c'est en carton les pailles. Mais du coup bah, c'est quand même jetable, alors que ça au moins c'est pas jetable. Et je finis avec la marque Foodspring qui était dans le DM. Donc j'en ai profité pour prendre pas mal de choses, puisque si vous me suivez pas sur Instagram, je fais du sport. Je vais 2 fois par semaine à la salle et je fais quand même des bonnes séances d'1h30, 2 heures avec l'une de mes collègues. Il se trouve que j'ai 2 de mes collègues qui ont pris des passes du haut et ils m'ont inscrit toutes les 2 sur leur passe. Du coup en fait en ce moment je vais un peu à la salle à l'œil. Et c'est vrai qu'avec ma collègue on se tâte à prendre de la protéine ou de prendre quelque chose juste après notre séance pour régénérer un peu plus rapidement nos muscles. Le problème c'est que j'y connais rien, elle y connaît rien et que c'est très compliqué parce qu'on a plein d'avis différents un peu partout. Donc j'en ai profité, il y avait des petits paquets comme ça de whey à la vanille, donc on verra bien. Ça c'était 2,45€ et j'ai pris masse de barres protéinées parce que je me dis que ça peut être pas mal après la séance. Donc ça c'était 2,45€ la barre. J'ai pris les Crunchy Peanuts. Donc à chaque fois j'ai tout pris en double sauf celle-ci. Je me suis mal goupillée et celle-ci je l'ai pris en 4 fois. Voilà. Il y avait également en grosse barre pareil la Soft Caramel, la chocolat brownie, la Cookie Dough et la Hazelnut Cream. Donc on verra bien ce que ça donne, mais je me suis dit c'était l'occasion. On passe maintenant à Primark. Alors Primark niveau vêtements, j'ai pas trouvé beaucoup de choses. Je pense que ça vient aussi du fait que je suis allée à Metz il y a pas très longtemps faire des achats, que je vous ai montré dans ma dernière vidéo partenariat et achat. Et il y a beaucoup de choses que j'ai retrouvées là-haut, donc les collections se ressemblaient assez fortement. Ça m'a pas empêché de trouver quand même quelques petites choses bien sympas. En premier je voulais absolument me prendre des fringues de sport, hein, on va rester dans le sport. J'ai pas trouvé grand chose au niveau des leggings, il n'y avait rien qui m'intéressait. Je voulais des hauts avec des manches longues, pareil il n'y avait trop rien. Les brassières, j'en avais pas spécialement besoin mais ils en avaient des très belles. Mais j'ai quand même trouvé ces t-shirts qui sont assez amples, assez sympas et très légers, qui coûtaient que 5€. Donc là j'ai pris une taille 34-36 dans la teinte kaki, mais il y avait que ça. En taille dans cette couleur, et j'ai pris le même du coup en noir tant qu'à faire, parce qu'à 5€ franchement c'est imbattable. Et là j'ai pris du 38-40 pour avoir un truc un petit peu plus ample. Je me suis également pris ce body, alors hyper contente parce que ça faisait un moment que je voulais un truc comme ça en dentelle. Vous savez il y a beaucoup de filles qui portent ça avec une veste de blazer sur dessus et je trouvais ça super joli. Sauf que les bodys qu'on trouve au rayon lingerie, je trouve que de mettre que ça, je trouve ça... Enfin moi j'aurais pas été à l'aise, donc je suis très contente d'avoir trouvé celui-ci parce que en fait au niveau des seins du coup c'est assez gros, donc moi c'est pas choquant sur moi. Et pourtant c'est une taille 34-36, je l'ai payé 10€, donc je suis très contente. L'arrière du coup ça fait quelque chose qui est très ouvert, mais au moins je me sens moins nue que si j'avais un body tout simple. J'ai également pris un bas de pyjama, donc là où ils ont énormément de pyjamas mais moi je suis extrêmement difficile. Là j'ai pris celui-ci dans la taille S qui correspond à un 38-40. Franchement je le dis toujours chez Primark, mais il faut vraiment regarder le vêtement et pas du tout se fier aux tailles, parce que d'un vêtement à l'autre c'est du
du tout et du n'importe quoi. Donc ça il était à 10 €, donc il est un petit peu gris chiné, il est très confortable et très épais. Donc j'aime bien porter ça en hiver, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Il y avait beaucoup d'ensemble, ce genre de choses, mais je sais pas, il n'y a rien qui m'inspirait. Ensuite, toujours pour le dodo, j'ai pris ces brassières-ci. J'en avais acheté la dernière fois et c'est vrai qu'en ce moment j'aime beaucoup dormir avec ça. Donc là c'était 12 € le lot. Ça j'ai pris une taille S parce que le bonnet est quand même assez grand. Il y a des espèces de cups qu'on peut enlever, hein. Moi je vais les enlever. Donc il y a ce petit rose que j'aime pas des masses, mais j'aimais beaucoup ce blanc qui a des espèces de rayures, je sais pas trop si vous allez voir. Et le bleu aussi qui était très joli. Donc pour le prix il y en avait plein d'autres et ceux-ci sont ceux qui me plaisaient le plus. J'ai pris des collants noirs parce que j'ai plein de collants, mais c'est que des collants qui sont très foncés. Donc là j'en voulais des clairs, j'en ai trouvé à 10 deniers. C'est un pack de 5 et je l'ai payé 4 €. Donc 3 fois rien. Je voulais absolument me trouver des sortes de gaines, on va dire ça comme ça, parce que parfois je mets des robes moulantes ou des hauts moulants, ce genre de choses, et c'est vrai que des fois j'ai un petit bidon parce que je viens de manger, ce genre de choses qui arrive à tout le monde, et je me suis dit tiens, pourquoi pas regarder en Allemagne chez Primark ce qui se font. Donc ça je les ai payés 10 €, j'ai pris du 34-36 et c'est un lot du coup juste de culottes qui remontent comme ça gainantes et qui sont un peu en forme de string, parce que sinon il y avait des boxers ou des culottes, et je me dis si on met un truc moulant c'est pas spécialement pour qu'on voit les dessous en dessous, donc à voir, mais pour le prix je me suis dit que c'était pas mal du tout. Et il y avait celui-ci qui était en promo à 5 € au lieu de 10 €, qui est en fait un body. Donc là ça arrive en fait en dessous de la poitrine et ça se présente comme ça. Je trouve ça même assez joli. Juste comme ça en fait, avec de la dentelle au niveau des fesses. Donc à voir, mais vu que c'est en promo je me suis dit pourquoi pas essayer. Et il était aussi en noir, mais il n'était pas en promo celui-ci. J'ai également acheté des bottes comme ceci. J'ai déjà une paire de bottes mais qui sont plus hautes, que j'avais acheté en solde chez Edgy, et je les mets tout le temps, je les ai tout le temps au pied. Celles-ci j'ai un peu hésité à les acheter parce qu'elles étaient quand même à 19 €. J'ai pris ma taille habituelle. Mais je me suis dit en fait que les autres je les mets tellement, et que celles-ci elles sont beaucoup plus basses, donc je me suis dit que ça pourrait faire beaucoup plus joli avec certaines tenues, et elles sont d'extrêmement bonne qualité. Mais c'est vrai que niveau chaussures, moi j'adore les chaussures Primark, tout ce qui est talons et tout ça, je suis extrêmement à l'aise dedans, mais je trouve que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent chaque année. Là il y avait encore mes bottines à talons que je kiffe, mais c'était toujours les mêmes, les bottes c'est pareil. Donc voilà, c'est un peu redondant et c'est dommage. Toujours dans les chaussures, j'ai pris encore des gels pour les chaussures. Donc celles qui vont en bas à 1,50 € et celles qui vont derrière à 1,50 €. Je me suis pris des chouchous, donc j'ai pris un lot à 1,50 € comme ça, avec plein de couleurs différentes mais dans les tons blonds. Je me suis dit que ça changeait de mes élastiques noirs. Et puis nous les filles, entre les moments où on les perd, les moments où ils deviennent trop grands, ou les moments où on voit même plus la couleur tellement les cheveux se sont agrippés dessus, voilà, j'en ai repris un lot. Et j'ai pris un lot comme ceci, de tout petits, mais qui sont bien quand je fais des tresses ou quoi, parce que moi j'en ai des transparents ou quoi, mais à chaque fois ils pètent. Au moins ça je me dis ça sera plus résistant, et je l'ai payé 1,50 € aussi. J'ai également pris une paire de fossiles comme ceci qui était à 1,50 € et la colle duo qui était à 6 €. Tout simplement parce que j'ai vu une fille qui mettait ses fossiles en dessous. Donc pas à l'intérieur des cils, mais vraiment sur les cils par le dessous. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec des cils qui sont extrêmement naturels. Donc en clair on voit pas grand chose, mais je trouve ça beaucoup plus simple. Et en clair là je les sens pas. Donc à voir, parce que moi c'est vrai que j'aime beaucoup les faux cils, mais que sur moi je déteste ça. Donc là c'est pas mal. Et voilà, j'ai pris ce sont les mêmes qu'elle portait. Ensuite j'ai complètement craqué sur ceci. Donc c'est une fausse plante. Généralement j'aime pas trop les fausses plantes, mais là il était trop beau. Cette petite arbuste en tête de Mickey avec le petit pot et les espèces de cailloux, je l'ai payé 10 € et je pense que je vais le mettre dans ma chambre parce que j'ose jamais trop mettre de plantes vertes dans ma chambre. Donc ça fera très bien l'affaire, ça fera une petite touche de vert. Et si vous me connaissez et vous êtes nombreuses à m'avoir envoyé sur Instagram, Primark ont sorti des pops en exclusivité avec leur magasin. Du coup il y en avait 3 Disney que je voulais absolument. À ma crémaillère on m'a offert celle de Pinocchio et j'étais très contente parce que là elle n'y était pas. J'ai trouvé quand même Elsa dans sa robe violette ou qui tient un cristaux de glace. Donc elles étaient au prix de 15 €, soit le prix d'une pop classique, mais ça va être des pop en édition limitée qui peuvent coûter après extrêmement cher. Et celle-ci qui est une Ursula qui est métallisée avec ces 2 anguilles, je n'ai plus du tout leur prénom, qui est aussi très jolie et qui était également à 15 €. Et ils ont également toutes les autres pop
que vous trouvez en édition permanente qui était au prix de 12 €. On va continuer avec les pop puisque nous sommes allés dans un magasin où il y avait une promo de 3 pop, vous en payez que 2 et il y a des pop, il y a une pop surtout que je voulais absolument, donc j'ai sauté sur l'occasion. En premier j'ai pris Rafiki avec Simba qui manquait à ma collection du Roi Lion, donc très contente. J'ai pris celle-ci qui est la Bête en édition du dessin animé. Moi je les ai version film et c'est vrai que je suis pas très fan. Donc là j'étais très contente. Elle pèse hyper lourd et il tient un petit oiseau bleu. Elle est sublime. J'ai hâte de la déballer. Et celle qui m'a fait craquer, c'est Grincheux, Grumpy, que je voulais absolument dans ma collection Blanche-Neige et les 7 nains. Donc très contente de l'avoir trouvée parce qu'on la trouve pas toujours en magasin. Donc du coup là j'ai eu les 3 pour à peu près 28 €. Nous sommes également allés dans un Claire's parce que Sarah voulait tout simplement y aller. Et en fait, il faisait une promo de vous en achetez 3, vous en avez 3 gratuits. Donc Sarah a pris des choses et moi j'ai un petit peu complété. En premier, j'ai pris ces petites boucles d'oreilles qui sont en fait en argent 925 millième. Tout simplement parce que moi je porte beaucoup de boucles d'oreilles en toc, mais c'est vrai que je les supporte pas dans le long terme. Donc je les enlève tous les soirs. Mais c'est vrai que quand je commence à en mettre plusieurs jours d'affilée, j'ai un moment où mes oreilles, c'est pas qu'elles s'infectent, mais je sens qu'elles ne les supportent pas en fait, comme si elles les rejetaient. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Donc là j'en ai profité, j'en ai pris ces 3 anneaux. Donc là j'en ai sur les oreilles depuis hier. J'ai dormi avec, je me suis lavée avec et tout. Pour le moment j'ai rien à signaler, elles sont extrêmement simples. J'en ai d'autres qui sont tournicotées et celles-ci elles ont un peu des hachures comme ça dessus. Donc ça elles étaient à 15 €. Et j'ai pris également ce collier, j'aimais assez bien avec la lettre A qui est de mon prénom. Donc ça il était à 7 € et c'est un collier 40 cm. Ils en avaient plein mais je trouvais que la lettre était très simple. Donc voilà pour compléter. Et nous sommes allés également dans le Karstadt, c'est là où on s'est garé. Et avant il y avait une boutique Yankee Candle, sauf que bah, maintenant il n'y en a plus du tout, il y a juste du coup un rayon Yankee Candle. Mais j'en ai quand même profité pour prendre des petites votives, donc j'ai plus du tout les prix mais c'est pas très cher les votives. En premier j'ai pris la Alfresso Afternoon après-midi en plein air. Je sais pas du tout si c'en est une que j'ai déjà. Et ça je pense c'est la collection de cet hiver, donc il y a Soirée au chalet, oula reste ici. Sapin dans la brume et la dernière c'est Montagne brumeuse. Donc voilà pour mes achats allemands, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. When